Salut à tous, ici Zaroid. Wins est une référence dans l'e-sport. Il a été champion du monde sur 6 FPS différents. Il a aussi été élu e-sportif français de l'année 2017 par la communauté du Canal eSports Club. Et pourtant, il a un peu disparu des radars. Il ne joue pas l'Overwatch League, on l'entend peu, mais on ne l'oublie pas. Son expérience, son œil, son avenir, tout ça, ça m'intéresse et je sais que je ne suis pas tout seul. Alors quand AKM en parle, quand AKM parle de Wins, son frère, ça donne ça. Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus, si ce n'est le joueur le plus intelligent d'Overwatch. Je dis pas ça parce que c'est mon frère, je dis pas vraiment ça parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très malin. C'est lui qui a fait toutes les stratégies chez Rock, c'est lui qui comprend vraiment le jeu à la perfection. Donc j'espère vraiment qu'il va trouver quelque chose. Et quand Damon, l'analyste, l'assistant coach de Los Angeles Valiants en parle, ça donne ça. J'adore Wins, j'adore vraiment Wins autant dans le caractère que par rapport au joueur. En fait, il est juste énormément talentueux. Je sais qu'il est très intelligent également, très posé, très calme. Mais par expérience et parce que j'ai vu, je sais pas si par exemple Wins aurait la patience, l'indulgence et la capacité en fait d'être un bon coach et analyste. Je pense qu'à terme oui. Salut Wins. Salut Zawed. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, nickel. Bah merci d'être là. Alors Wins, quand je t'ai contacté, t'as pas mis longtemps pour me dire OK pour l'interview, mais avec une seule réserve, à condition que je sois réveillé. T'es du genre gros dormeur ? Non, pas vraiment, mais avec le décalage horaire, ça peut être compliqué. Si tu me proposes en après-midi en France, bah du coup ça va faire dans la nuit, dans la nuit à Vegas, donc pas trop quoi. Ouais, forcément. Il est quelle heure là chez toi ? Il est 10h là. Ok, bon, ça va. Alors Wins, on va faire 2 vidéos ensemble. La première, c'est du sur-mesure pour toi, puisque tout le monde loue ta capacité d'analyse. La première vidéo sera consacrée au match Dallas Fuel Los Angeles Valiant, que tu n'as pas raté, j'imagine. Non. Exact. Bon, j'ai choisi ce match parce qu'évidemment, il y a nos 3 Français, Soon et Onko chez Valiant, et puis ton frère, Dylan, AKM chez Dallas Fuel. Alors on va voir si tu es capable d'exercer ton esprit critique sans langue de bois quand il s'agit de décortiquer, de juger le match de tes anciens poteaux de chez Rogue. Et puis derrière, on fera une deuxième vidéo sur toi, ton actualité, tes projets, ton regard sur l'Overwatch League, puisque bah voilà, moi ça m'intéresse, et puis ça intéresse aussi celles et ceux qui regardent mes vidéos, puisque régulièrement on me demande de tes nouvelles. Est-ce que c'est bon pour toi, le programme te plaît ? Ça me plaît, ça marche. Ok, nickel. Alors on commence avec le match Dallas Fuel Los Angeles Valiant. Je rappelle le score, 3-1 pour Los Angeles Valiant. Alors avant d'entrer dans l'analyse, une question. Wins, quand ton frère joue, est-ce que tu regardes le match ou tu regardes d'abord son match ? J'aurais plus le match. Bien évidemment, je veux qu'il performe, mais je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là parce que bon, bah évidemment, c'est mon frère, je le connais par cœur. Je sais ce dont il est capable et il underperforme rarement en fait. Ce qu'il va faire, on a l'impression qu'il underperforme, c'est parce que la team en face le shutdown trop et puis c'est tout. Donc je me fais pas de soucis à son niveau individuel. Et t'es dans quel état quand tu regardes un match de ton frère ? C'est vague comme question. Content qu'il soit là-bas, dégoûté que je le sois pas. Mais... Non mais je veux dire, est-ce que t'es un petit peu tendu quand, je sais pas, il fait une erreur ou quand justement tu vois qu'il est shut down, est-ce que ça t'énerve ? Ou tu regardes le match comme si c'était un match pas lambda, mais voilà quoi. Non, je peux être de temps en temps assez frustré de voir quelles décisions stratégiques et surtout nouvelles compositions qu'ils font en fonction des maps, parce que des fois c'est vraiment pas optimal et on en parlera plus tard j'imagine. Mais à part ça, non, pas plus que ça. T'es capable de faire une analyse froide de son match ou est-ce que du coup le cœur va parler ? Je peux faire une analyse froide, objective, sans prendre en considération que c'est mon frère. Ouais. D'accord. Bon alors, on va commencer, on va parler globalement. Selon toi déjà, le match, dans les grandes lignes, il s'est joué sur quoi ? On va dire un manque d'adaptation, surtout au niveau de la composition en fonction des maps pour Dallas Fuel qui ont été super inflexibles. Je pense que les deux maps peuvent se résumer très fortement à c'est pas vraiment Dylan qui s'est fait shutdown, c'est Effect qui s'est fait shutdown. On peut voir sur Anamura il s'est fait pick plusieurs fois, genre je sais pas si je vais aller dans les détails maintenant, mais oui, il s'est beaucoup fait shutdown sur les deux premières maps en tout cas. Bah, sur Anamura, on a vu, il avait dans un premier temps, il essayait d'aller chercher les supports, c'était super compliqué. Après, il jouait plus avec le pack en fait, qui essayait de rejoindre cette hauteur. Je parle pour l'attaque, sur l'attaque des Dallas Fuel, qui avait quasiment 7 minutes, je crois, pour caper le deuxième point. Ouais. On l'a vu, il était en grande difficulté, Effect.
Oui, il s'est fait pick plusieurs fois, et bah, c'est pas forcément sa faute. Des fois, bon, t'es Tracer, t'as 150 HP, un concours de circonstances et tu meurs, et c'est comme ça, une roquette, une balle, t'es mort. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent arriver avec Tracer qui fait que t'as l'impression de pas bien jouer, mais c'est pas forcément le cas. C'est juste que un perso à 150 HP, ça augmente un peu le côté aléatoire, quoi, parce que tu peux mourir pour un oui ou pour un non. Mais je pense que ça fait partie aussi du manque de cohésion stratégique qu'ils avaient ensemble, parce qu'ils ne devraient pas se faire pick avant les fights comme ça. Je pense pas qu'ils aient bien compris comment ils doivent jouer avec la composition qu'avait Dallas Fuel. C'est-à-dire ils avaient Soldier et leur but c'était de prendre le top. Sur le second point Namura en attaque. Une fois qu'ils ont pris le top, d'exploiter le Soldier. Mais pour faire ça, il faut dégager les tanks. Et je pense qu'il faut qu'ils soient plus avec la team pour prendre contrôle du top. Ce qu'il faisait pas en fait. Il allait en backline, il essayait d'agresser la backline tout seul. Et ça va être compliqué. Je sais plus c'était quoi la backline. C'était Merci Zen. Ça me paraît très compliqué de tuer qui que ce soit si t'es solo, quoi. Et le Monkey, la Diva, normalement ils doivent pas jump in. Pas souvent en tout cas. Pas sans ulti. Enfin, il y a plein d'aspects. Je pense que Effect a joué trop agressif et pas assez pile pour le Soldier en fait. Faut qu'ils jouent autour du Soldier avec la composition qu'ils avaient. Mais on l'a vu tu parles de Tracer, on va parler un petit peu de celle des Valiant. Soon, lui en l'occurrence, sur l'attaque des Dallas Fuel, il était vachement en train d'arraser justement la backline. On les voyait en fait, ils étaient pris un peu entre deux fronts. D'un côté, il y avait Envy et Fate qui mettaient la pression pour empêcher de prendre le top. Et de l'autre, en fait, on voyait très souvent Soon passer derrière et enfermer, un peu prendre en sandwich l'équipe des Dallas Fuel. Oui, c'est tout ensemble en fait. S'il devait rejouer le match, je pense pas qu'il serait aussi facile pour les Avalanche. Je pense qu'il serait beaucoup serré, peut-être même, moi j'irais pas jusqu'à dire à l'avantage Dallas Fuel, mais je pense que ce match en particulier, Dallas Fuel, même si je pense qu'il y a des lacunes stratégiques, ils ont pas forcément une chance parce que je pense que Soon a vraiment overperform, surtout au niveau des attachements des bombes. Il a quasiment tout touché sur un Namura, sachant qu'il peut avoir la bombe un fight sur deux, ça plombe une attaque sur deux en fait. Ensuite t'avais Effect qui se fait piquer, qui se fait pique, un fight sur deux aussi, et du coup il y a eu énormément de temps de brûler là-dessus entre les bombes et Effect qui se fait pique, et je pense que s'ils devaient rejouer le match, ça se passerait beaucoup mieux pour Dallas Fuel. Est-ce que, parce qu'on a vu à un moment en fait Dallas justement stack aussi les ultis, je crois qu'ils ont fait une attaque à un moment où ils avaient tous les ultimates, ils ont tout claqué, ils avaient une espèce d'avantage puisque je crois qu'ils avaient fait une sorte de dry push juste avant, donc ils avaient l'avantage au niveau des ultis, c'est pas passé. Est-ce que dans ces moments-là, il vaut pas mieux essayer de changer, peut-être de prendre un autre pick, ou est-ce que voilà, on retente le tout pour le tout, quitte à essayer de reset up, on va dire une combinaison d'ulti? Ça dépend. Disons que la composition que Dallas Fuel avait peut marcher, et c'est difficile à contrer parce que ça oblige l'équipe adverse à jouer close. Tu peux pas, surtout quand t'as Monkey Diva, tu peux pas laisser le Soldier au top avec le Zen, il va finir par tuer tout le monde en fait. Donc t'es obligé de jouer agressif sur eux, et c'est pas forcément facile de faire ça en fait, de les dégager du top. Et je pense vraiment que c'est juste le concours de circonstances avec toutes ces choses qui se sont passées dans la game ont fait qu'ils ont pas réussi à exécuter, même s'ils sont super prévisibles. Et ça, forcément, ce sera jamais une force d'être prévisible dans le jeu parce que l'effet de surprise a un impact énorme, mais je pense pas que la composition en elle-même soit si nulle que ça. Je pense pas qu'elle soit nulle sur ce point. Je pense qu'elle est bien. C'est juste concours de circonstances, mauvaise exécution. Et alors on va passer à la défense du coup de Dallas Fuel. Là on voit Kariv qui part sur un pic fatal. Sinon la composition reste plus ou moins similaire avec Soon sur Tracer et puis la front lane plutôt d'Ivy. Et là on a vu la difficulté aussi pour l'équipe des Dallas Fuel de gérer cette fatale. Ouais, si joue Soldier, il y aura toujours une difficulté. Les tanks, normalement, sont pas suffisants pour deal avec la Widow, quoi. Que la Widow, ce qu'elle va faire, c'est qu'une fois que les tanks lui sautent dessus, elle va se barrer, elle va faire son grab, et puis elle va revenir, et puis terminer, quoi. Surtout avec le cooldown qui a été réduit à 8 secondes, c'est compliqué de deal avec la Widow. Je pense que le meilleur moyen de deal avec le Widow, c'est d'avoir la Widow, hein, même si j'aime pas avoir Widow en défense, parce que, au final, tu prends un coin flip, hein, c'est un 50-50, quel que soit le niveau des Widow, hein. Les Widow en Overwatch League, en général, c'est du 50-50, mais ça a quand même plus d'intérêt que de jouer Soldier parce que Soldier il va jamais shotdown la Widow. Quand t'es en train de perdre le fight, il y a plus d'intérêt à prendre un perso qui peut one shot comme Doomfist et Widow parce que c'est en
prenant 1 ou 2 pics que tu vas pouvoir retourner le fight avec le nombre et les spawns en fait, plutôt que de jouer genre Soldier et juste aller se suicider sur le point et t'as aucune chance de tuer qui que ce soit parce que c'est du 6v1 ou v2 et donc voilà, c'est pour ça qu'on voit des pics comme ça au spawn de Widow, essayer de prendre un pic ou deux, ou un Doomfist qui arrive parce que s'il arrive à prendre un pic, ça peut changer la donne et tu peux reprendre le fight, alors que plein d'autres pics vont juste être là pour délai et t'auras aucune chance de tuer qui que ce soit. Soldier c'est un bon exemple. Tracer, si t'es un V6, normalement tu tues personne non plus, sauf si t'arrives à caler une bombe, mais c'est compliqué. Donc voilà, le Widow en défense au spawn, c'est là qu'est l'intérêt. Et on va passer sur la deuxième map. Népal, ça a été quoi selon toi le problème? Encore une fois, ça a été serré, ça a fait 2-1 score final sur Népal, mais qu'est-ce qui a posé problème selon toi? Alors Népal, je me rappelle plus trop en détail. Comme j'avais dit plus tôt, en fait, je pense que les deux premières maps, c'est plus Effect qui s'est fait shutdown, qui s'est vraiment beaucoup fait shutdown. En fait, je sais pas s'il y a un problème de teamplay parce que j'ai pas regardé la VOD et regardé en détail exactement pourquoi ils perdaient les fights. J'ai juste vu Effect qui se faisait pick régulièrement avant que le fight commence en fait, avant que les tanks jump in, tout ça quoi. Donc si c'est le cas, c'est plus une erreur de sa part. Après, Effect, il reste super fort, il peut carry, donc je sais pas si c'est un problème juste de teamplay, de coordination. Après, on l'a vu, il y avait aussi... moi, c'était un truc que j'avais noté en regardant les maps et j'en avais parlé sur l'analyse desk. C'était aussi la bonne cohésion entre Unco et Soon au niveau des Discord, au niveau des calls en fait, qui étaient faits. XQC, il a pris quand même relativement cher. À chaque fois qu'il était un petit peu hors de position ou quoi, il se faisait absolument détruire et par l'affront des Valiant, mais aussi par Soon, en fait, qui était toujours au taquet, qui a été un vrai poison de toute façon pendant quasiment toute la map. Tout le match. Il a touché plus de 50% de ses bombes. Après, je suis pas forcément d'accord avec le fait que y a un gros teamplay développé entre Soon et Ngo. Je pense pas que ce soit vrai. Pour avoir joué avec eux, c'est juste Unco il a des automatismes, mais Soon il fait un peu sa vie parce que c'est Tracer et c'est tout quoi. Il y a pas vraiment de teamplay développé. Si on pouvait parler d'un teamplay, ce serait plus avec la byteline quand AKM jouait avec Unco. Là d'accord, parce que forcément ils ont joué des mois et des mois, 2 ans ensemble, hein, et qu'ils ont leur petit truc ensemble. Soon étant en front lane, il y a pas cette cohésion entre la backline et la front lane. Ça je dirais pas que c'est vrai. Ça justement, c'est un truc que tu penses qu'AKM peut vraiment apporter au niveau de l'équipe des Dallas Fuel, justement de booster cette backline. On l'a vu, qui joue très souvent autour de lui, que ce soit avec un Zen, voire même Harryhook aussi souvent sur Mercy pour le boost, pour le babysitter. Bien sûr, ils auront une backline plus forte, mais ça veut dire qu'ils auront une front lane et moins d'agressivité dans leur stratégie, quoi. Et l'agressivité sur ce jeu est quand même super importante. Donc en fonction des maps, le Soldier, très bien, il marche, hein. Je pense que même s'ils ont perdu Namora, le Soldier second point, c'est pas nul, il peut marcher. Dive quand ils peuvent back dans le spawn, c'est compliqué. J'aime pas trop dive sur le deuxième point en CP de manière générale. C'est pas qu'il est inflexible en fait, c'est que ils ont pas de seconde stratégie en fait, vu qu'ils jouent pas Genji. Et ils basent tout sur le fait que ils jouent Soldier et ils jouent tout autour et leur stratégie a qu'une dimension et ils font rien d'autre. Et c'est aussi parce que ils se basent sur le fait que il est super fort avec Soldier, hein. Son aim elle est juste dégueulasse, hein. elle est juste horrible. Mais ils basent leur stratégie un peu comme nous à l'époque en fait, parce qu'on a déjà eu ces problèmes quand on a été en Corée par exemple. On s'est vu que la composition Soldier c'est pas avec Soldier, c'est pas viable partout. Tu peux pas t'en servir sur tous les points, sur toutes les maps. Et ils sont en train de faire la même erreur en fait, à être inflexible. Attention, je vais encore dire, sur un Namora je pense pas que ce soit un problème, mais sur plein d'autres maps c'est un problème. Et sur Hollywood par exemple, le pick Soldier second point était juste horrible à mon avis, parce qu'il aide vraiment pas sa team à deal avec la Widow, il aide pas sa team à deal avec les tanks qui sont au top, qui attendent que ça de lui drop dessus, et du coup il a été shutdown toute la seconde partie en fait d'Hollywood. Ouais, sur toute l'attaque de Dallas Fuel, on l'a vu, il a switché plusieurs fois, hein. On l'a vu un coup, au début il avait la Pharah, il a essayé la Pharah. Après, qu'arrive en fait à switch sur la Fatale, et ça a été un peu le début de la fin, quoi, parce que derrière, on l'a vu, il est parti un coup sur Genji, ça marchait pas très bien. Après, il a essayé de jouer Soldat, mais comme tu dis, c'était impossible de récupérer le top, et encore plus difficile en fait d'atteindre la Fatale. Et c'était l'une des questions que je me posais, moi, en voyant la game. Je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'AKM joue Fatale? Parce qu'on le sait, il y a aussi les pics de confort
et je sais pas si forcément il l'avait beaucoup train ces derniers temps, mais derrière, quand je l'ai vu jouer Fatal sur Gibraltar, donc la 4e map qui a été remportée par Dallas Fuel, je me suis dit mais pourquoi ne pas avoir joué Fatal sur Hollywood pour essayer de contrer Carive? Est-ce que t'as une explication par rapport à ça? C'est l'une des solutions pour contrer Fatal, oui. De jouer Widow soi-même en fait. Parce que aller dive la Widow qui est tout au fond de la map, c'est compliqué de prendre trop de dégâts avant de l'atteindre. Et même si tu l'atteins, elle peut disengager avec le hook. Donc on va essayer de faire une chose à la fois. Même s'il est pas super à l'aise sur Widow, c'est pas un drame parce qu'il a quand même une énorme aim, donc il va finir par la tuer en fait. Ça c'est sûr. Même s'il perd 3 duels avant de la tuer, c'est pas une grosse perte de temps. Dès qu'il gagne le duel, ils go in, ils empêchent la merci d'en face de la revive et puis ils prennent le point. C'est pas un drame que tu perdes des duels quand tu attaques avec Widow. C'est qu'une question de stats en fait. Si tu perds 2 duels avant de gagner le 3e, c'est pas un drame parce que tu vas perdre 30 secondes, 40 secondes. Alors que si tu perds un duel quand c'est pour ça que j'aime pas Widow en défense, si tu perds un duel quand t'es en défense avec Widow, en général tu perds le point. Et la seule raison pour laquelle Widow est plus ou moins jouable en défense de nos jours, c'est parce que y a Mercy qui peut revive en fait. Et sans la Mercy, Widow, je trouve que c'est un pick horrible en défense. J'aime pas du tout parce que si l'équipe en attaque prend une Widow et prend le coin flip, comme je disais tout à l'heure, c'est complètement à l'avantage de l'équipe en attaque et c'est beaucoup plus intéressant l'équipe en attaque de prendre le coin flip que l'équipe en défense de prendre le coin flip parce que ça représente le point pour l'équipe en attaque et ça représente, s'il le tue en fait, ça représente rien, ça représente juste un fight de gagner. En défense, si tu veux le point, il faut en gagner beaucoup plus que ça. Donc moi perso, le pick en Widow en défense, j'ai horreur de ça de manière générale. je trouve ça assez mauvais, mais ça a été efficace parce que Dallas Fuel ils sont restés sur une compo avec Soldier en attaque. Il a sorti un Genji pour 2 fights, mais je crois qu'il est pas encore super à l'aise avec Genji parce que il essaie de jouer avec une sensi qui est différente sur Genji des autres persos en fait, parce qu'il joue avec une sensi relativement basse pour lead scan en fait, pour Soldier, Macri, et quand il doit jouer Genji en fait, sa sensi est pas forcément super optimale parce que Genji avec les dash, tout ça, faut se retourner relativement vite et je pense que tu peux avoir un niveau plus élevé si tu joues avec une sensi un peu plus élevée. Et du coup, il a joué 2 fights et vu qu'il se sentait pas à l'aise, il a monté son ulti à 50% et puis il a re-switch en fait. C'est une erreur, je pense que tout le monde le sait. Tu peux pas perdre 1 minute et 2 fights et te build 50% ulti pour re-switch derrière parce que tu t'as vraiment perdu du temps pour rien quoi. Il faut que tu build un ulti. Tout ça pour re-switch sur un soldier qui on sait n'est pas optimal sur ce point, surtout contre une Widow tout au fond. Ils ont exactement le même problème d'ailleurs contre Séoul. Séoul qui exploitait les toits de la banque et lui qui avait Soldier en bas en fait. Et ils avaient un Junkrat, Séoul Junkrat et le second dépêche Widow. Bref, ils squattaient le toit et puis à chaque fois qu'il passait près du toit, il lui dropait dessus et puis le tuait quoi avec son Soldier. Il pouvait rien faire et il peut pas aider sa team à les dégager du top en fait. Donc ça c'est un souci. Il faut vraiment qu'ils revoient leur stratégie globale et la stratégie au niveau de la compo pour ce point parce que comme on peut le voir, ça bloque. Et oui, Widow aurait été une des solutions, même si ça aurait été plus compliqué pour la Widow en attaque que la Widow en défense, juste parce que les tanks de Valiant étaient en train de squatter les toits de la banque, et que donc il n'aurait pas forcément autant d'espace qu'il aurait voulu. Genre il peut pas monter sur le toit et puis exploiter le toit, c'est pas possible, ils sont là en train de l'attendre. Mais oui, fallait quand même la pique je pense. Mais alors toi par exemple, mettons t'aurais été le coach ou t'aurais pu leur glisser un petit mot à l'oreille, qu'est-ce que, dans cette situation, t'aurais conseillé quoi à Dallas? T'aurais conseillé à AKM de prendre le pick Widow ou d'essayer par exemple une autre composition? Qu'est-ce qui peut marcher dans cette situation? Le pick Widow, je pense que c'est un bon pick parce que tu peux pas l'atteindre la Widow d'en face, elle est juste trop loin. Tu peux pas la dive en fait, donc le pick Widow c'est le pick le plus logique. Après ils ont fait un switch soldier direct. Je suis pas forcément d'accord d'avoir remplacé la Pharah direct en fait parce que ça a switch Widow, parce que tu peux jouer autour en fait. Évidemment si tu voles comme un débile en face de la Widow, elle va te tuer, y a pas de souci, mais ils auraient pu jouer autour en fait, qu'ils se mettent à voler et qu'ils agressent la Widow avec les tanks, que quand les tanks ont engagé la Widow et tu peux jouer autour. Donc je suis pas forcément d'accord. D'ailleurs, la Pharah, je pense qu'elle aurait mieux marché que le Soldier. Le Soldier, je trouve ça vraiment un pick horrible contre la compo en face. Même si tout le monde considère Widow comme un counter à Pharah, oui, forcément, la Widow, ça peut tuer Pharah, mais tu peux jouer autour, c'est ce que je veux dire. Surtout qu'en plus Ariuk était sur Ange à ce moment-là. Est-ce que je dis ça parce que ça a bien marché pour certaines équipes, notamment Philadelphia Fusion? Est-ce qu'AKM, parce que je l'ai déjà vu sur ce pick-là, aurait pu jouer Sombra et partir, mettons, sur une composition Tracer Sombra? Ça aurait pu être une solution aussi. Mais je pense qu'il y avait plusieurs solutions à ça. Ils auraient pu jouer full dive aussi avec Genji à la place du Soldier. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils passent par les bâtiments et qu'ils arrivent à pouvoir agresser la backline en fait sans que Widow prenne de pique.
qui est pas forcément facile, c'est faisable, pas forcément facile. Il suffit de passer, quand t'attaques, tu passes à droite, tu passes dans la banque, tu passes à travers Saloon et ensuite tu les agresses. Ils auraient aussi pu faire ça avec Pharah. Je pense que c'était aussi une des solutions. Ils auraient aussi pu faire ça avec Sombra, oui. Mais quoi qu'il arrive, faut pas garder Soldier. Ça aurait été mon conseil. Number one. Voilà, c'est ça. Le Soldier a vraiment été inutile, quoi. Mais donc en fait, si on doit résumer, parce que là on a parlé des 3 premières maps, bon après Gibraltar, on va dire c'est un peu comme ce qui s'est passé sur Hollywood, mais en mieux pour Dallas, qui pour le coup l'a joué aussi la fatale. Mais c'est vraiment selon toi ce qui a manqué à cette équipe de Dallas Fuel sur ce match, c'est un problème de composition, être capable de s'adapter tout simplement à ce qu'on avait en face. Et tu l'as pointé du doigt aussi, finalement Dallas a commis un peu les mêmes erreurs que contre Séoul, et peut-être aussi que Valiant en a profité en regardant le match en se disant ok, voilà leur faiblesse entre guillemets, on va appuyer dessus. Oui, bah forcément quand tu tombes contre Dallas, c'est qu'il y a AKM dedans et qu'il aime bien jouer Soldier, et que les mecs de chez Dallas aiment bien le Soldier d'AKM parce que il est fort avec. Tu sais que quand tu es contre Dallas maintenant, 90% du temps, va y avoir un Soldier en face. Le fait que tu saches ça, tu peux l'exploiter, ouais. Et ils l'ont très bien exploité d'ailleurs. Mais du coup, j'ai une question. Alors, puisqu'ils ont fait 2 recrues, Dallas Fuel, donc ils ont recruté AKM, mais ils ont aussi recruté Rascal, qui lui est connu, on va dire, pour son Genji. Il le jouait énormément à l'époque chez Kongdu Pantera, et puis bon, là aussi vu sur le pic depuis le début de l'Overwatch League. Finalement, AKM a joué les 4 maps. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu faire rentrer Rascal, par exemple, sur Hollywood, pour apporter peut-être un peu plus de flexibilité ? Si, tout à fait. Je ne sais pas s'ils s'attendaient à ce que Valiant allait faire, surtout sur le second point. Ça aurait été probablement un meilleur pick à l'heure actuelle de faire entrer Rascal, juste parce que il peut sortir le Genji, et ça aurait été beaucoup plus intéressant pour eux. C'est dommage parce qu'ils prennent le premier point encore au premier push. Je crois qu'ils avaient une composition tank plus Pharah, et ils l'ont pris le premier point au premier push, il leur restait plus 5 minutes, et puis ils se font hold sur le second point en fait. C'est vraiment dommage, et je pense que Rascal aurait beaucoup aidé, juste parce que il aurait pu jouer Genji avec confiance en fait. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ce qu'a manqué à AKM. Mais alors, pour résumer, tu lui mettrais quelle note à ton frère sur ce match ? Donc je peux pas trop le punir au niveau de son choix de pick, parce qu'au final c'est pas son choix en fait, c'est le choix de la team quoi. Ils avaient décidé de faire ça, donc ils ont fait ça. Et c'est difficile de donner une note parce que du coup sur le second point il s'est fait shutdown toute la game, parce que t'as les tanks qui sont au top, qui lui drop dessus et qui le tuent à chaque fois qu'il essaie de passer. Je peux pas juger de sa performance en fait. Une appréciation alors. Est-ce que tu peux lui dire, je sais pas, moi je te donne une appréciation au pif, bien sur Soldat, mais doit s'adapter plus rapidement, ou tu vois, enfin un truc dans le genre. Je peux dire as good aim. As good aim, mais niveau stratégie c'était pas ça. Mais encore une fois, c'est pas de sa faute, c'est une décision d'équipe. C'est une décision d'équipe, donc tu peux pas trop le blâmer là-dessus. Mais bon, de son côté, il devrait savoir, et il aurait dû dire qu'il devrait pas jouer Soldier ici en fait. Donc oui, il aurait dû s'adapter. On a vu en fait, ça c'est un truc que j'ai remarqué, certaines équipes qui quand elles ont le nez dedans, nous d'un regard extérieur on se dit mais pourquoi ils adaptent pas la compo, pourquoi ils prennent pas tel pic. Mais toi qui as joué, toi qui étais sur scène, est-ce que des fois ça arrive d'être tellement à fond dedans qu'on voit pas en fait que ça marche pas ? Alors, faut savoir que quand tu joues un match, forcément, il y a beaucoup plus de pression et t'es pressé par le temps aussi, et que c'est pas forcément aussi évident quand t'es en train de jouer et que t'es dans la game que quand t'es en train de spec la game. Parce que quand t'es en train de spec la game, tu vois les line-up, machin, tout ça, c'est beaucoup plus évident. Mais quand t'es en train de jouer, c'est compliqué, ouais. De voir en fait, non mais attends, c'est évident, on aurait dû faire ça, putain. Après coup, après la game, ça paraît évident aussi, mais pendant que t'es en train de jouer, c'est vrai que c'est compliqué. Mais là, en l'occurrence, y a pas trop d'excuses puisque on peut remater les matchs de l'Apex quand on a joué contre une Lunatic par exemple sur Hollywood. On est avec notre compo Soldier, on se fait hold sur le second point exactement de la même façon, parce qu'en face ça exploite les tops, et puis ça nous drop, les 2 tanks nous drop dessus, et puis si jamais on prend l'avantage au niveau des HP dans le fight, ils ressautent sur le top, ils se font heal, et puis on nous retourne dessus 2 secondes après en fait. Donc Dylan il aurait dû le dire de son côté que c'est vraiment pas optimal, on peut pas les laisser au top, les tanks on peut pas faire ça, et du coup on peut pas jouer Soldier, parce que ça aide pas pour contrôler ce top. Et pour revenir sur la performance des 2 autres, tes anciens coéquipiers, Unko, Soon, tu l'as dit, Soon a été monstrueux pour toi sur Tracer, il a quasiment joué que ça, d'ailleurs de toute la game, un petit peu de Chacal je crois, mais vraiment vite fait. Et t'as pensé quoi de Unko aussi sur son zen ?
Bah comme d'hab, hein, il a toujours un excellent niveau, il a fait le taf. Après, c'est beaucoup plus facile de jouer Zen quand tu joues une compo à base de Soldier parce que ça va moins te dive la gueule. Tu vas être plus safe et tu vas pouvoir avoir un plus gros impact. C'est l'un des problèmes aussi de jouer Soldier, c'est que le Zen d'en face, tu peux pas forcément le tuer aussi souvent et qu'il a plus souvent les ultis. Et puis Soon, comme j'ai dit, bah, il a été monstrueux, mais un peu trop. Soon a été énorme, mais ça va être difficile de faire une performance similaire puisque bah, il a touché plus de 50% de ses bombes, ce qui est énorme. Hein. Toucher 50% des bombes, ça fait gagner un fight sur presque deux en fait, presque un fight sur deux en fait, juste avec la bombe, vu que t'as l'ulti quasiment à tous les fights. Et ça va être difficile de faire pareil. C'est pour ça que je pense que si Dallas les rejoue, il y a peu de chances qu'ils ressortent les mêmes stats en fait. Je pense qu'il aura toujours un bon niveau, hein, bien sûr, mais il y a peu de chances qu'il retouche plus de 50% de ses bombes qui font à chaque fois des kills. Donc je pense que le match serait beaucoup plus serré, mais les deux, Soon comme Enco, ont évidemment été au niveau. Pas de surprise ici pour moi. Est-ce qu'il y a un joueur pour lequel tu as eu un coup de cœur chez Valiant et chez Dallas Fuel? Pas forcément sur ce match, hein, mais de manière générale. Ouais, chez Valiant, pour moi, le joueur vraiment le plus impressionnant, c'est bon, à part les deux Français, évidemment, c'est Fate. Pour moi, c'est le meilleur tank de la ligue, hein, simplement. Sur Winston, il est juste trop fort. Chez Dallas, bah pas vraiment en fait. Ils sont bons sans être exceptionnels pour la plupart en fait. Donc c'est difficile de mettre quelqu'un qui sort du lot. Il y a pas vraiment quelqu'un qui m'impressionne plus que ça chez Dallas ou qui sort du lot. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que l'équipe se cherche encore un peu? Potentiellement, je pourrais sortir une réponse à dire bah Effect. Effect évidemment, il y a beaucoup de matchs quand même. Dallas il gagne parce que bah Effect. Effect il est capable de carry comme personne quand il joue Tracer. Ça n'a pas été le cas chez Valiant et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils vont faire un match plus serré s'ils se rejouent un jour. Ils vont se rejouer, stage 3 j'imagine. Mais ouais, à part Effect qui je pense se démarque, bon je vais pas parler de mon frère parce que c'est pas forcément objectif. Je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde niveau hitscan machin. Mais Effect qui est au-dessus des autres je pense, et puis les autres sont comme je disais bons mais pas impressionnants. Écoute, on leur souhaite aussi de monter en puissance au fur et à mesure. Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as des petits trucs à rajouter, des choses que tu avais pu noter ou quoi par rapport à cette game, ou si on a dit l'essentiel. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Un manque de flexibilité. Je pense que c'est ça. C'est ça, ce qui est dommage parce que Envy, enfin Dallas Fuel, mais avant Envy c'était l'une des équipes qui avait le plus de flexibilité, on va dire, qui pouvait jouer un peu tout et du coup ça les rendait assez prévisibles parce que bah, en tournoi ils arrivaient avec des compositions et des stratégies auxquelles tu t'attendais pas, auxquelles t'es pas préparé en fait. Et maintenant c'est l'inverse en fait. Maintenant c'est l'inverse où ils sont super prévisibles et je trouve ça extrêmement dommage. J'étais super déçu quand j'ai vu le match parce que je savais que ça pouvait être un match beaucoup plus serré que ce qu'on a vu. C'est 3-1 mais le 1 je le compte même pas, c'est sur la dernière map, ça a un peu l'importance. Et on voit qu'ils ont vachement changé. On sent qu'ils ressentent en fait la pression de jouer en Overwatch League. On sent qu'ils n'ont pas le niveau sur les certains pics en fait. C'est pour ça qu'ils doivent faire des changements au niveau roster. Le plus obvious, il y a une semaine où ils ont joué une seule composition, littéralement une seule composition. C'était avec Orisa, Road Dogg, Macri, Junkrat, et ils l'ont joué sur tous les points, toutes les maps. Bon évidemment, tu peux pas jouer une composition partout, ça marche pas en fait. Il y a des fois ils ont fait cette composition sur Dorado en attaque. C'était assez triste à voir parce que Dorado en attaque, le second point, Orisa, Road Dogg, c'est assez limité en fait. C'est comme d'habitude en fait, la team d'en face exploite les tops et tu peux pas y faire grand chose et tu te fais hold en fait. Je crois que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Bref, ils ont fait ça une semaine où ils avaient... Et ça, je crois que c'est parce que ils se rendent compte de plus en plus, depuis l'Overwatch League, maintenant qu'ils jouent, que le niveau a augmenté, le niveau je pense que le global a augmenté et ils jouent plus contre les Coréens, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire jouer Coco sur Winston, il a juste pas le niveau en fait, il est pas assez bon dessus tout simplement. Hein. Et que du coup ça les rend assez prévisibles au niveau des stratégies et des compos par rapport à avant, parce qu'avant ils pouvaient se permettre de flex beaucoup plus, de jouer un peu tout, et je pense que c'est pour ça que ils font les résultats qu'ils font en Overwatch League. Ils sont beaucoup prévisibles et ils n'ont pas forcément le niveau pour sortir ou pour montrer la flexibilité qu'ils avaient avant. Oui, d'où ma remarque, il se cherche peut-être encore un petit peu. Moi, c'est vrai que j'étais assez surpris certaines semaines de les voir sortir certaines compos.
mais j'en avais discuté aussi avec Damon, et Damon avait exactement le même discours que toi en disant bah voilà, Team Envious avant équipe imprévisible, ils pouvaient te sortir n'importe quelle compo sur n'importe quelle map, tu savais pas à quoi t'attendre, sauf que bah aujourd'hui a priori en scrim ils testent plusieurs compositions et celle qui marche bah limite ils la sortent à toutes les sauces les jours de match quoi, sauf que bah aujourd'hui ça fonctionne pas. Ils practicent et puis ils vont sortir la composition qui a le mieux marché pour eux en match officiel et puis ils vont la sortir sur toutes les maps, tous les points. Que le reste, ça marche pas puisqu'il y a pas forcément le niveau individuel sur certains persos. Comme Winston, je pense que c'était un de leurs gros problèmes leur frontline. C'est pour ça qu'ils avaient recruté XQC et c'est pour ça je pense qu'ils changent Taimu en main tank. D'ailleurs c'est triste et ça souligne un peu la confiance et le niveau que représente Coco sur Winston si ils ont plus confiance à ce que leur ancien DPS passe main tank pour jouer Winston que leur main tank qui est main tank depuis 2 ans. Quoi. C'est un peu triste, mais voilà. Ouais, après je crois qu'il justifiait ça aussi en disant que Taimu était l'un de ceux qui communiquait le plus et que dans la meta actuelle il fallait que le Winston communique beaucoup et que Coco était pas forcément l'un de ceux qui parlait le plus pour shot call ou quoi. Moi j'ai une autre théorie du pourquoi Taimu change de rôle, mais c'est pas celle-là. Peut-être que ça a une part. Disons qu'à la base Taimu c'est pas quelqu'un qui transpire la confiance de base en fait. Je pense que c'est quelqu'un d'un peu anxieux et qui peut facilement être sous pression lors des tournois machin tout ça. Et je pense qu'il commence à ressentir la pression quand il doit jouer des monstres coréens et ce qui est compréhensible en fait. Il doit penser qu'il a pas le niveau pour jouer contre eux en fait. Quand tu joues contre Fleta, Birdring, Profi, forcément ça a tendance à te mettre à te mettre pas bien, tu vois. Parce que tous ces joueurs-là, bon, c'est des monstres et je pense qu'il ressent qu'il a pas forcément le niveau pour... il se sent en dessous en fait, c'est un problème de confiance, il se sent en dessous et je pense que c'est pour ça qu'il part sur un rôle qui va moins le mettre sous pression en fait. Parce que une fois que si tu stresses en match, je pense que le premier truc qui a affecté c'est l'aim. Le decision making, je pense pas que ça l'affecte plus que tant que ça, même si tu peux freeze, mais le truc le plus affecté c'est l'aim et je pense que c'est pour ça qu'il voulait faire un switch de rôle pour qu'il soit moins sous pression et qu'il soit toujours en line-up et qu'il puisse call aussi probablement. Ça, peut-être. Ça, je peux pas savoir. Mais je pense que c'est un problème de confiance, de changement de rôle. Non mais ta théorie tient parfaitement, d'autant plus avec le recrutement de 2 DPS supplémentaires et AKM spécialiste hitscan et puis Rascal un peu plus flex, mais ça se tient parfaitement. Je pense que c'est complémentaire ce qu'on a dit. Bah écoute Wins, en tout cas merci d'avoir accepté de décrypter le match de nos 3 Français. Bon, on est rentré dans le détail sans trop rentrer dans le détail, mais bon sinon on pourrait y passer la nuit sur cette game, mais voilà. Il y a plein de subtilités. Rentrer dans le détail, ça veut dire y passer 4 heures. Et malheureusement, on n'a pas forcément 4 heures. Mais bon, au moins, ça permet d'avoir une idée et puis surtout un éclairage sur la performance des 2 équipes. Alors, Wins, ne quitte pas parce que dans la foulée, on va enregistrer une 2e vidéo, mais cette fois pour parler de toi, de ton actu, de tes projets. Parce que voilà, beaucoup de gens me le demandent, mais Wins, il devient quoi? Alors, à tout de suite, Wins. À toutes. Voilà pour cette première vidéo avec Wins, l'analyste Wins, le frère d'AKM et le pote, l'ancien teammate de Soon et Unco. Alors dites-moi si vous avez vu le même match que lui, s'il vous a éclairé sur la victoire de Los Angeles et la défaite de Dallas. Dites-moi aussi si vous regrettez, si vous comprenez de ne plus le voir sur le circuit Overwatch. Que devient Wins? Quelle est son actualité? Quels sont ses projets pour 2018? Eh bien tout ça, ce sera l'objet d'une 2e vidéo la semaine prochaine. Entre les deux, si tout se passe bien, je vous proposerai une petite vidéo sur les Français aux Contenders. Les Contenders EU qui commencent dès dimanche 11 mars. D'ici là, e-sportez-vous bien. Zaroid over.